Le contrôle de sécurité est l'une des étapes d'une demande qui a été entourée de secrets le plus complet. Pour les demandeurs de résidence permanente, le contrôle de sécurité apparaît dans le cadre de la vérification des antécédents, VEC, dans leur compte Mon CIC. Statut de la vérification des antécédents dans le compte Mon CIC passera de « sans objet » à « en cours », puis de nouveau à « sans objet » et de nouveau à « nous traitons votre vérification des antécédents » pendant le traitement d'une demande. Étant donné que la VEC englobe la criminalité, le contrôle de sécurité et le partage d'informations, le statut de la VEC change une fois au début du traitement d'une demande lorsque les vérifications de criminalité sont effectuées, puis une fois de plus lorsque le contrôle de sécurité est lancé. 3 organismes fédéraux travaillent ensemble pour effectuer les contrôles d'immigration et de citoyenneté: Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, pour déterminer l'admissibilité d'un étranger. Il faut s'assurer que celui-ci ne présente aucun risque pour la santé ou la sécurité des Canadiens. Ce sont principalement Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, et l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC, qui sont chargés d'appliquer les diverses dispositions de la loi. IRCC est soutenu dans cette décision par l'ASFC, qui est aidé et soutenu par le Service canadien du renseignement de sécurité, SCRS, et la Gendarmerie royale du Canada, GRC, qui coordonnent et fournissent des renseignements sur l'étranger. Le SCRS et l'ASFC fournissent des conseils de sécurité à IRCC pour s'assurer que les demandeurs ne constituent pas une menace à la sécurité nationale. 2. Quand commence le contrôle de sécurité? Les différentes demandes d'entrée au Canada nécessitent différents niveaux d'examen. Pour les demandes d'entrée express, la demande est envoyée au contrôle de sécurité une fois que l'admissibilité est satisfaite. Le contrôle de sécurité peut commencer soit après que l'admissibilité est recommandée, soit définitivement satisfaite. Les mesures de sécurité continueront d'être expurgées, même après l'approbation de la demande. Le manuel de contrôle de l'immigration stipule que les agents impliqués dans le processus de contrôle ne doivent pas fournir ni discuter d'éléments spécifiques du processus de contrôle. L'un des indicateurs qui montre que la sécurité a été activée est la section des évaluations à la page 2 des notes du SMGC. Le processus de contrôle de sécurité est lancé par IRCC et complété avec l'aide d'organismes partenaires. Les agents d'IRCC évaluent les renseignements fournis par les demandeurs, recueillent des renseignements supplémentaires au besoin, consultent et demandent des conseils sur les questions de santé et de sécurité auprès des partenaires fédéraux et prennent une décision finale en fonction de leurs connaissances, de leur jugement et de l'utilisation des outils à leur disposition. 3. Comment se déroule le contrôle de sécurité? Les procédures de contrôle de sécurité permettent d'identifier les personnes qui demandent l'admission et qui sont ou ont été impliquées dans des activités d'espionnage, de subversion ou de terrorisme, dans le crime organisé, dans des crimes de guerre et dans des crimes contre l'humanité. Le processus de contrôle de sécurité comprend la collecte de renseignements provenant de diverses sources, notamment des recherches ouvertes et des systèmes classifiés. Une fois rassemblés, les renseignements sont analysés pour déterminer s'ils sont suffisants pour appuyer une recommandation d'interdiction de territoire en vertu des articles 34, 35 ou 37 de la LIPR. Les agents qui ont des raisons de croire qu'un demandeur peut être interdit de territoire en vertu des articles 34, 35 ou 37 de la LIPR, mais qui ont besoin de renseignements supplémentaires pour prendre une décision, envoient une demande à la Division du contrôle de sécurité nationale, DCSN, et aux partenaires du contrôle. 3.2 Vérification des antécédents et vérification complète. Les agents ont la possibilité d'envoyer des demandes de contrôle de sécurité via une vérification des antécédents ou une vérification complète. 3.2.1 Vérification des dossiers. Une vérification des antécédents est une vérification standard effectuée par le SCRS pour la plupart des demandes de résidence permanente présentées au pays. 3.2.2 Contrôle complet. Une vérification complète est effectuée par tous les partenaires de contrôle de sécurité, y compris l'ASFC. Les demandes de RP qui correspondent à un indicateur et, ou pour lesquelles un agent soupçonne que le demandeur pourrait être interdit de territoire doivent être renvoyées par l'intermédiaire d'une vérification complète. Avant d'envoyer une demande au SCRS par l'intermédiaire d'une vérification du casier judiciaire, les agents doivent également vérifier la demande de RP par rapport aux indicateurs du manuel des indicateurs IC2. Les demandes de RP qui correspondent à un indicateur et, ou pour lesquelles un agent soupçonne que le demandeur pourrait être interdit de territoire doivent être renvoyées par l'intermédiaire d'une vérification complète.
Les demandes qui sont renvoyées pour une vérification en vertu des articles 35 et 37 sont examinées par l'ASFC. 4. Combien de temps faut-il pour effectuer le contrôle de sécurité? Conformément au manuel du processus de contrôle de sécurité, la norme de prestation de service pour le contrôle des demandes de résidence permanente dans le cadre de laquelle 80 PER 100 des demandes sont traitées est la suivante. 110 jours calendaires. Pour certains demandeurs de résidence permanente, le contrôle de sécurité prend beaucoup de temps à compléter, ce qui les amène à se demander s'il manque quelque chose ou s'il y a quelque chose d'inquiétant dans leur demande. Cette vérification parle d'une entente entre IRCC et l'ASFC de 2006 qui indique que l'ASFC peut prendre de 9 à 18 mois, partie 251 à 2055. La partie pertinente du rapport de vérification indique: certains demandeurs de certaines nationalités se trouvent touchés de manière disproportionnée par les retards de traitement. 5. Mandat de l'Agence des services frontaliers du Canada, ASFC. L'ASFC est chargée de faire respecter et d'administrer la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Les agents de l'ASFC travaillent en première ligne, contrôlent les personnes qui entrent au pays et expulsent celles qui se trouvent illégalement au Canada. Ils jouent également un rôle essentiel dans l'évaluation des demandes d'immigration temporaire et permanente. L'ASFC maintient un programme de renseignement rigoureux et complet, qui a pour mandat de fournir en temps opportun un soutien précis et pertinent en matière de renseignement aux décideurs opérationnels à tous les niveaux de l'agence. L'ASFC transforme les renseignements qu'elle recueille en renseignements en utilisant des outils d'analyse et de gestion des risques automatisés. En plus des processus d'évaluation des risques aux frontières et aux ports, la direction du renseignement fournit des mises à jour quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sur les menaces et les tendances spécifiques en matière d'activités illégales. 6.1 Exigence et directive. La loi sur le SCRS confère au SCRS le mandat d'enquêter sur les activités soupçonnées de constituer des menaces à la sécurité du Canada, notamment l'espionnage, le sabotage, le terrorisme, les activités d'influence étrangère préjudiciables aux intérêts du Canada et la subversion du gouvernement par la violence. 6.2 Planification. Les directives gouvernementales et ministérielles sur les priorités en matière de renseignement, la loi sur le SCRS et les besoins des partenaires et clients nationaux sont tous pris en considération lors de l'élaboration de la stratégie annuelle de collecte. En réponse à cette directive, le SCRS établit une orientation interne et des plans de collecte annuels pour répondre aux besoins de renseignement des ministères et organismes du gouvernement canadien. 6.3 Collecte. Le SCRS utilise diverses méthodes pour recueillir des informations sur les personnes et les groupes dont les activités sont soupçonnées de constituer une menace pour la sécurité nationale. Les informations nécessaires pour mener une enquête sont recueillies auprès de diverses sources, notamment sources ouvertes telles que journaux, périodiques, revues universitaires, émissions nationales et étrangères, documents officiels et autres documents publiés, et membres du public, sources humaines, gouvernements étrangers, partenaires canadiens, ainsi que par l'interception technique de communication et d'enquête. Toute mesure intrusive ou portant atteinte à la vie privée des Canadiens nécessite l'obtention d'un mandat approuvé par le ministre et autorisé par la Cour fédérale. 6.5 Diffusion et rétroaction. Le SCRS diffuse des produits et des évaluations de renseignements principalement au gouvernement du Canada et aux autorités policières qui l'appuient. Il diffuse également des renseignements aux partenaires du groupe des 5, une alliance mondiale du renseignement composée du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ainsi qu'à d'autres partenaires alliés étrangers. Une partie intégrante du cycle du renseignement consiste à recueillir les commentaires de nos partenaires sur les produits de renseignement. Le SCRS recueille les commentaires de tous ses partenaires sur des produits précis et recueille régulièrement les besoins des partenaires du gouvernement du Canada afin de contribuer à façonner et à orienter les efforts de collecte et de production. 7. Étape à suivre lorsque votre demande reste bloquée dans le contrôle de sécurité trop longtemps? La première chose à faire est de vérifier vos notes du SMGC et de voir si votre admissibilité a été définitivement approuvée. Voire 2. Quand commence le contrôle de sécurité? Si plus de 110 jours se sont écoulés depuis que votre admissibilité a été définitivement approuvée, il est fort probable que votre demande soit en cours de contrôle complet et que le traitement prenne plus de temps. Ensuite, il faut déterminer si l'ASFC ou les deux, l'ASFC et le SCRS, participent au contrôle de sécurité. Pour savoir quand la demande de contrôle de sécurité a été envoyée ou quand un organisme a terminé son intervention, demandez note de l'ASFC ou note du SCRS.